Ils étaient les premiers à participer à l'opération Sangaris en Centrafrique en décembre dernier. Les militaires du 8e RPIMA et plusieurs autres régiments faisaient partie du groupement tactique Interarmes Amarante, un groupement qui a été officiellement dissous après avoir rempli sa mission. Myriam Brice et Véronique Galli ont assisté à la cérémonie organisée ce matin à Castres. Une prise d'armes au cœur de la ville de Castres, marraine du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Les militaires sont de retour de Centrafrique. Ils ont mené à Bangui l'opération Sangaris. Leur mission, sécuriser la ville, une mission à risque. Toutes missions de guerre sont des missions compliquées qui comportent des risques. On a perdu 2 hommes. Les gens là-bas sont armés, les milices étaient armées, donc il a fallu d'abord leur montrer notre force. C'est ce qu'on a fait dans les premiers jours, de manière à les cantonner pour pouvoir ensuite les désarmer. Donc on a passé notre vie à patrouiller jour et nuit pour arrêter les gens, saisir les armes, contrôler les véhicules et encaserner l'ensemble de ces milices. Cette mission s'est faite à travers la création du groupement tactique Interarmes Amarante, commandé par le chef de corps du 8. Une formation dont on célébrait ce jour la dissolution. Arrivé au terme de cette page d'histoire, je veux témoigner de la remarquable réussite de votre mission et de la rigueur de son exécution au profit de la population. Ces militaires étaient à Bangui. L'un d'entre eux a participé à la logistique et à la montée en puissance de l'opération Sangaris. On est passé de 400 hommes à 2000 hommes dans un temps relativement court. Donc avec l'augmentation des troupes, il fallait loger tout le monde, il fallait alimenter tout le monde, il fallait transporter tout le monde. Donc effectivement, en termes de logistique, c'était une grosse opération. Les militaires du 8 ont repris l'entraînement. Cette année, ils ne devraient pas repartir en mission à l'étranger.